Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Agent of the Fourth Season, la danse du printemps, de Akatsuki Kana, publié aux éditions Young Novel, un label des éditions Akata. Dans ce light novel, nous allons faire la rencontre des agents des 4 saisons et de leurs gardiens. Mais avant de les rencontrer, il faut comprendre comment fonctionne leur pouvoir. Au commencement, il n'y avait que l'hiver sur Terre, et à force de solitude, le dieu décida de piocher en lui de la force pour se créer une compagnie qu'il appela Printemps. Les 2 saisons se sont très vite bien entendues et ont commencé à faire fonctionner les 2 cycles saisonniers en bonne harmonie. Las de cette trop longue période de froid qui ne lui laissait aucun repos après un trop-plein de vie animale, la terre poussa un cri de détresse. L'hiver prit en compte son appel et piocha encore une fois dans son énergie vitale pour créer 2 saisons supplémentaires, l'été et l'automne. Satisfaite par ce nouveau cycle de 4 saisons, la terre n'exprima plus de reproches à l'hiver. Les 4 divinités assumaient leur rôle dans un cercle perpétuel sans fin. L'hiver et le printemps, qui s'aimaient d'un amour profond, n'avaient plus assez de temps pour leur idylle. L'été et l'automne, témoins de leur malheur, leur proposèrent une solution pour qu'ils puissent à nouveau être ensemble et heureux. Confier la charge des saisons à des créatures de la terre. Les bœufs furent les premiers agents à parcourir le monde. Trop lents, ils ont été remplacés par des lapins, eux-mêmes remplacés par des oiseaux, pour en définitive être démis de leurs fonctions au profit des humains. Les humains ont demandé en guise de rémunération pour leur mission l'assurance d'avoir de bonnes récoltes et de la sécurité pour tous. Les dieux ont alors accordé une part de leur pouvoir aux humains. L'hiver et le printemps peuvent depuis de nouveau être heureux l'un avec l'autre. Depuis ces temps reculés, chaque agent est lié à un village qui lui correspond. Les agents sont issus de lignées soigneusement préservées. Chaque agent du printemps naît et grandit dans le village du printemps, tout comme les agents de l'été, de l'automne et de l'hiver naissent et grandissent uniquement dans les villages de l'été, de l'automne et de l'hiver depuis que les dieux leur ont octroyé des pouvoirs. Quand un agent meurt, son pouvoir est immédiatement transmis à son successeur qui doit ensuite se former en un an à devenir l'agent de sa saison. Dans l'archipel de Yamato, surnommé le Cerisier d'Orient, situé à l'extrémité est de la carte du monde, il y a 5 îles principales, Enishi, Taishu, Iyo, Tsukushi et Ryugu, chacune réputée pour leurs ressources naturelles, leur aura internationale, leurs sources chaudes, leurs montagnes sacrées ou leur biodiversité unique. Après avoir été kidnappée il y a 10 ans, l'agente du printemps, Dame Kayo Inajiku, 16 ans, revient avec sa gardienne Himedaka Sakura, 19 ans. Les 2 jeunes femmes sont dans le Ryugu pour faire renaître le printemps pour la première fois depuis 10 ans. En dépit du danger, elles ont voyagé seules sans escorte, sans être annoncées et sans avoir averti le bureau des 4 saisons et son service de sécurité. Depuis son enlèvement, Inajiku n'est plus tout à fait la même. Son élocution est hachée et son caractère est différent, même si elle a gardé sa douceur et son empathie. En chemin pour le mont Ryugu, elle tombe sur Nazuna, 12 ans. Cette demoiselle est seule dans la neige avec une luge et des outils pour déblayer la poudreuse. En discutant avec cette orpheline de mère qui ne sait plus à quoi le printemps ressemble, l'agente se sent encore plus coupable de son absence et choisit de réaliser le rituel de l'éveil du printemps devant elle. Après tant d'années sans voir le monde, Inajiku est satisfaite d'y être arrivée. Sakura est quant à elle soulagée que tout se soit presque déroulé comme prévu. Il est maintenant temps de poursuivre leur périple et d'apporter le printemps sur les autres îles et de rencontrer l'agente de l'été, Asakura Ruri, et sa sœur et gardienne Ayame, l'agente de l'automne, Iwazuki Nadeshiko, et son gardien, Azami Rindo, et de revoir l'agent de l'hiver, Kansubaki Rosei, et son gardien Itecho. Qu'a-t-elle subi durant sa captivité pour l'avoir si profondément changée ? La rencontre avec les autres agentes se passera-t-elle bien pour la grande timide qu'elle est ? Reverra-t-elle maître Rosei ? Pourront-ils de nouveau parler ? À vous de le découvrir en lisant ce premier tome.
Une très bonne découverte avec ce tome illustré. Le passé de l'agente du printemps est partiellement dévoilé et les événements qui parsèment son voyage donnent envie d'en savoir toujours plus. Hâte de lire la suite ainsi que la version manga. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 2 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.